Bonjour à tous. Cette histoire est inspirée de témoignages réels partagés par nos abonnés sur la chaîne. Afin de préserver l'anonymat des personnes impliquées, les noms et certains détails ont été modifiés, mais l'émotion reste intacte. Si vous aimez ces histoires vraies, abonnez-vous à la chaîne et indiquez d'où vous me regardez en commentaire. Maintenant, suivez-moi, car cette histoire est exactement comme vous l'aimez. Je m'appelle Savannah Brooks, j'ai 24 ans et, ironiquement, mes meilleurs souvenirs d'enfance ont toujours été liés à cette rue tranquille d'Orlando où ma grand-mère vit encore aujourd'hui. C'était un endroit où tout le monde se connaissait, où les enfants jouaient sur la pelouse et où les adultes faisaient semblant de ne pas voir ce qu'ils ne devaient pas voir. Mais je voyais toujours, surtout quand il s'agissait d'Ethan Clark, le voisin de ma grand-mère, un homme d'affaires réservé, cheveux bruns foncés aux tempes. Un homme avec une présence qui n'a pas besoin d'élever la voix pour se faire remarquer, il est, tout simplement, et c'était suffisant. Même pour une fillette de 12 ans courant pieds nus dans le jardin, il ressemblait à un de ces adultes trop beaux pour être vrais, trop gentils, trop discrets. Et c'est précisément pour cela que j'ai commencé à y prêter attention, parce qu'il y avait quelque chose dans ses yeux. C'était comme si, derrière chaque salutation polie, il y avait un non-dit. Et avec le temps, j'ai commencé à remarquer les moments où il sortait arroser les plantes. Chaque fois que j'arrivais en short d'été, chaque fois que j'étais trop distraite pour avoir l'air de le remarquer, mais je le faisais, et lui aussi. Puis il a disparu. Il a dit qu'il devait s'occuper de l'entreprise familiale à Chicago. Il a disparu pendant des années. Et pendant ce temps, j'ai grandi, de la manière la plus visible et de celle que personne ne voit. Quand il est revenu, je quittais la maison de ma grand-mère, vêtue d'une robe moulante, des tongs aux pieds et les cheveux encore humides de la douche. C'était instinctif. J'ai frissonné avant même de le voir. Et il était là, debout devant le portail, comme si le temps avait pris soin de figer l'instant pour nous deux. « Si ce n'est pas la petite fille de Madame Annie ?» dit-il avec un sourire à mi-chemin entre malice et souvenir. « C'est vrai, j'ai grandi, monsieur Clark, » répondis-je en essayant d'avoir l'air désinvolte, tandis que mon cœur faisait des bonds dans ma poitrine. « Comme vous avez grandi » murmura-t-il d'un ton qui passa presque inaperçu. Mais ce ne fut pas le cas. Je suis passée devant lui comme si je ne voulais rien, mais que je voulais tout. J'ai passé tout l'après-midi avec son visage en tête, sa voix grave, son regard d'antan, encore plus menaçant. Et quand le silence de la nuit est tombé, j'ai ouvert Instagram et j'ai tapé « Ethan Clark Orlando ». Il était toujours là. Le même sourire retenu, mais cette fois dans une maison de campagne chic, avec un verre de vin en fond sonore et ce même regard. J'ai envoyé l'invitation. Il a accepté 5 minutes plus tard. 2 minutes plus tard, le message est arrivé. « Tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. » J'ai souri. Ce n'était pas un simple compliment, c'était un souvenir. C'était un désir profond. J'ai répondu. Je me souviens de la façon dont tu m'as regardé. Tu n'avais aucune idée de ce que tu m'as fait. Si, j'ai juste fait semblant. Silence. Puis l'invitation voilée. Je suis seule à la maison. Viens boire un verre de vin avec moi. Je promets de ne pas arroser les plantes cette fois. La provocation était subtile, mais pertinente. Je me suis habillée sans trop réfléchir. Un haut court noir audacieux, un sac à bandoulière et le cœur battant la chamade. La rue était silencieuse comme toujours, le portail était déjà entr'ouverte et il était là, la faible lumière du porche se reflétant dans ses yeux. « Tu es courageuse, hein ?» dit-il en me laissant entrer. « Curieuse, il faudra être courageuse », des sourires. La maison sentait le bois et le vin rouge, la lumière jaunâtre lui conférait une atmosphère de cinéma et tout semblait intentionnel. La vitre, la playlist de jazz, le canapé accueillant. Nous nous sommes assis, nous avons discuté, nous avons ri. Et entre deux souvenirs, sa main a touché ma cuisse. Rien d'agressif, un contact léger, comme quelqu'un qui demande la permission, et une confession en même temps. Parfois, je me sens encore coupable de te regarder comme ça, dit-il presque dans un murmure. Je n'étais pas stupide et tu n'as jamais été un saint, répondis-je en le regardant droit dans les yeux. 3 secondes de silence, le temps exact entre le contrôle et l'impulsion. Le baiser est venu. Lent d'abord,
Ferme ensuite. Un baiser au goût d'un passé non résolu et d'un présent dangereusement tentant. Et lorsqu'il s'est éloigné, ses yeux en ont dit plus que n'importe quel mot. Mais il a quand même essayé de résister. Ce n'est pas bien. Je me suis rapprochée, mon visage collé au sien. Mauvais pour qui, Ethan? À cause de ton âge ou de ton désir? Il n'a pas répondu. Il a juste pris une profonde inspiration. Et dans ce souffle, j'ai su. Ce qui allait arriver n'était que le début. Si vous êtes déjà accro à cette histoire comme moi, alors aimez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Parce que dans le prochain chapitre, les choses vont s'échauffer encore plus. Et vous ne voulez pas le manquer? Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu des retrouvailles comme celle-ci? Quand les lèvres d'Ethan ont touché les miennes, ce n'était pas qu'un baiser. C'était un souvenir, c'était une dette, c'était du désespoir contenu. C'était le genre de baiser qu'on ne donne pas, qu'on prend. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il m'a prise comme quelqu'un cherchant à se libérer d'un poison connu. Mais, comme tout homme qui tente encore de se couvrir de moralité, il s'est arrêté. « C'est mal », a-t-il murmuré, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Pas moi, mais lui-même. J'ai laissé échapper un rire lent, le genre de rire qui coule comme une provocation. Je me suis glissée sur le canapé jusqu'à ce que nos jambes se touchent, son genou entre les miennes, son souffle retenu. J'ai penché mon visage, très près du sien. Mal pour qui, Ethan? Pour ta conscience ou pour l'homme qui m'a désiré pendant des années et qui ne sait plus quoi faire maintenant que je suis là, servi dans son salon? Les mots lui frappèrent la poitrine comme une gifle. Mais pas une gifle de colère, une gifle de tension. Le genre de celles qui suivent une phrase qui dit ce que personne n'a le courage d'avouer à voix haute. Il se figea, 2 secondes, suffisamment pour que le silence dise tout. Et puis, il posa son verre de vin. Il se tourna vers moi. Il me tira par la taille avec une faim qui ne demandait pas la permission. Maintenant, il ne s'agissait plus de vouloir plus. Il s'agissait de ne plus pouvoir faire semblant de ne plus vouloir. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Sa voix était rauque, si rauque, près de mon oreille. Si, je le sais. Ma main remonta lentement sur sa poitrine. Je fais ce que tu as toujours voulu. La différence, c'est que maintenant, je le veux aussi. Il ferma les yeux un instant, comme s'il sentait la tentation naître du contact avant le baiser. Sa main se posa violemment sur ma taille. L'autre remonta sous mon chemisier et trouva la peau de mon dos. Et c'est là, sur ce canapé, que son contrôle fut rompu. Il m'attira sur ses genoux et nos corps s'emboîtèrent avec la précision de quelqu'un qui a rêvé de ce moment des centaines de fois. Sa main passa de mon genou à ma hanche, remonta le long de ma taille, puis effleura le contour de ma bouche du bout des doigts. « Tu as tellement grandi !» murmura-t-il, comme s'il me confiait un secret qu'il n'avait jamais osé me confier. J'inclinai la tête avec un sourire en coin. « J'ai grandi, alors tu peux jouer avec moi comme tu veux. » Son gémissement était étouffé, mais il s'échappa, celui d'un homme qui tient le monde entre ses mains et qui en veut toujours plus. Le t-shirt remonta. Le soutien-gorge le cachait à peine, mais il n'était pas pressé, il regardait simplement. Il savourait du regard, comme s'il avait attendu une décennie pour cette première gorgée. Il n'y avait aucune pudeur, juste un silence pesant, la chair de poule et des soupirs qui parlaient pour nous deux. Nous avons glissé du canapé au tapis, entre rires contenus et mains qui exploraient avec délicatesse et intention. Il savait où toucher, comment jouer, et je n'ai pas cherché à cacher combien j'aimais ça. « Tu es un danger », murmura-t-il, la bouche pressée contre mon cou. « Et tu es la punition que je veux absolument », répondis-je, haletante, les yeux mi-clos. Il me tourna sur le côté, me plaqua par derrière et murmura « Vas-tu me faire commettre tous mes péchés d'un coup ?» J'eus un sourire provocateur. Seulement si je dois payer, en gémissant. Mais le silence retomba, un silence différent, un silence qui n'était pas celui du désir, c'était celui du doute. Ethan me repoussa doucement. Il s'assit par terre à côté de moi, se passant les mains dans les cheveux comme s'il essayait de reprendre son souffle. Ou sa raison. « Ce n'est pas une simple impulsion, Savannah », dit-il en fixant l'obscurité de la pièce. « Tu es trop jeune. Tu as le monde entier devant toi. » Je m'assis à côté de lui, tirai la couverture jetée sur la chaise et me couvris les jambes. « Tu crois que c'est juste une impulsion ?»
demandai-je en le regardant droit dans les yeux. Il mit un moment à répondre. Il baissa les yeux. Je crois que j'ai peur de la suite. Ces mots me firent plus mal que n'importe quel refus. Nous restâmes silencieux pendant de longues secondes. Seule notre respiration était encore irrégulière. Et puis il rompit le silence, la voix presque brisée. J'ai rêvé de ce moment tant de fois, mais quand il arrive, j'ai l'impression de voler quelque chose qui ne m'appartient pas. Je posai ma main sur la sienne, entrelaçant nos doigts. Ma voix était ferme. Tu ne me voles rien, Ethan. Tu prouves juste ce qui t'a toujours appartenu. Tu n'as simplement pas eu le courage de le prendre. Il leva les yeux. Et là, dans l'obscurité de la pièce, je le vis. La peur était toujours là, mais le désir était bien plus grand. Il se rapprocha, lentement, comme si chaque centimètre était une bataille entre ce qui était juste et ce qui était irrésistible. Puis, alors que nos visages n'étaient plus qu'à quelques millimètres l'un de l'autre, il murmura « Si je t'embrasse à nouveau, il n'y aura pas de retour en arrière. » Je répondis du regard. Je n'avais pas besoin de mots. Mais il s'arrêta. Il ne m'embrassa pas. Il resta là, le nez collé au mien, la respiration saccadée, les yeux brûlants. C'était ce presque qui faisait mal. C'était ce presque qui me faisait trembler. C'était ce presque qui laissait tout en suspens. Et à cet instant, figé entre oui et non, nous savions, quelque chose avait changé à jamais. Alors, mes amis, avez-vous senti cette tension dans l'air? Que pensez-vous qu'il va se passer dans le prochain chapitre? Va-t-il céder une fois pour toutes? Ou la peur va-t-elle encore gagner? Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez si vous étiez Savannah ou Ethan. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la fin croustillante de cette histoire. Le prochain chapitre est brûlant. 4 ans s'étaient écoulés. 4 hivers où j'avais tenté d'oublier le goût de ce baiser. 4 étés où j'avais cherché d'autres bras pour me réchauffer, mais aucun n'avait son odeur. Ethan Clarke. Le nom que j'avais enfoui en silence, mais qui hurlait toujours en moi les nuits où les draps semblaient trop froids. Et maintenant j'étais là, dans la même rue, devant la même maison, juste une femme différente. Des cheveux plus longs, un corps plus fort, un cœur endurci. Mais les yeux, toujours les siens. J'ai sonné à la porte sans hésiter, et lorsque la porte s'est ouverte, le temps s'est arrêté. Il était toujours Ethan, plus gris, plus mûr, plus beau que je ne pourrais jamais me résoudre à l'admettre à voix haute. Son regard s'est figé en me voyant, comme s'il faisait face à un fantôme qu'il désirait depuis des années, mais qu'il n'avait pas eu le courage de rappeler. « Toi, moi ?» ai-je répondu avec un demi-sourire. J'ai grandi à nouveau. Maintenant, je suis prêt à te dévorer. Le silence était pesant, mais son corps parlait avant sa bouche. Ses yeux me regardèrent comme la première fois. Sauf que cette fois, il ne recula pas. Je suis entrée sans demander la permission et j'ai tout de suite vu. La maison était la même. Le canapé, le cadre, la lettre, toujours pliée, dans le même coin de l'étagère. Intouché. Tu as toujours ça? Ai-je demandé, la voix étranglée entre fierté et peur. J'ai gardé ce qui était réel, a-t-il répondu, presque dans un murmure. Je l'ai regardé. Et à cet instant, j'ai su. Lui non plus ne m'avait jamais oublié. Je n'ai rien dit. J'ai juste enlevé mon t-shirt lentement. Je suis restée là, au milieu de la pièce, le cœur nu bien avant mon corps. Maintenant, plus d'excuses, Ethan. Prends-moi, ou baise-moi encore, mais cette fois, avec le goût de l'éternité. Il s'approcha de moi à pas lents, comme s'il craignait que je disparaisse s'il clignait des yeux. Il s'arrêta devant moi. Il toucha mon visage du bout des doigts, comme s'il retrouvait une part de lui-même. « Sais-tu ce que tu m'as fait, Madison? Sais-tu ce que tu as cessé de me faire, Ethan ?» Sa réponse fut un baiser. Un baiser à la fois chaleureux et calme, un mélange de désir et d'urgence. Il me tira par la taille, comme s'il craignait que le monde ne s'en mêle à nouveau. Il m'allongea sur le canapé. Il me couvrit de son corps et de son regard. Et ce matin-là, il n'y avait pas de place pour le bien ou le mal. Il n'y avait que ce qui avait toujours été à nous. Nous explorâmes chaque recoin de la maison, du canapé au plan de travail de la cuisine, de la table au lit. Chaque contact était une virgule dans le texte que nous n'avions jamais terminé.
Chaque gémissement étouffé était une vieille dette payée avec de gros intérêts et du plaisir. Quand le soleil s'est levé, nous étions allongés sur le sol du salon, en sueur, épuisés, avec les sourires entendus de ceux qui avaient traversé l'interdit et survécu. Je me suis levée au milieu de la nuit, assoiffée et le cœur léger. J'ai ouvert le réfrigérateur et bu du jus à la bouteille, comme pour marquer mon territoire. Et là, j'ai vu le cadre sur l'étagère, la lettre, et une vieille photo de nous, de l'époque où nous n'étions qu'une tension silencieuse. Il m'a gardée, même en silence,